Égypte antique. Pourquoi les personnages sont-ils toujours vus de profil? Sur les murs des temples ou les papyrus sacrés, les Égyptiens de l'Antiquité apparaissent presque toujours de profil, mais avec un œil de face, un choix artistique qui n'a rien d'un hasard. Derrière cette drôle de posture se cachent des règles strictes, un symbolisme puissant et une vision du monde unique. Vous les avez forcément vus, ces silhouettes hiératiques, aux bras raides, aux pieds bien à plat, au buste de face, mais avec la tête tournée de profil. Les représentations humaines dans l'art de l'Égypte antique obéissent à un code bien précis, presque mathématique, qui traverse plus de 3 millénaires d'histoire. Une simple convention esthétique? Pas vraiment. Cette curieuse manière de dessiner n'est pas due à un manque de technique ni à un souci de réalisme, mais à une volonté très claire, représenter l'humain selon une logique symbolique, fonctionnelle et divine. Chaque élément du corps est montré sous son angle le plus lisible pour garantir la compréhension immédiate du message. Car en Égypte ancienne, l'image n'est pas que décorative, elle est performative. Elle agit, elle parle, elle transmet des vérités éternelles. Alors pourquoi ces profils omniprésents? Plongés dans un système visuel aussi fascinant que codifié. Aspectivité, la clé pour comprendre l'art figuratif de l'Égypte antique. Pour comprendre la standardisation de la représentation des corps de profil sous l'Égypte antique, il faut comprendre ce que signifiaient pour eux les images dépeintes sur les fresques et les bas-reliefs que les archéologues ont pu exhumer. À cette époque, la notion de perspective dans l'image n'est pas encore véritablement assimilée, ce qui a même poussé l'égyptologue allemande Emma Tanner-Brodt à inventer le néologisme d'aspectivité, en opposition à la perspective, pour désigner le concept de perspective développé par les Égyptiens. C'est ce qui explique l'impression étrange qui se dégage de ces images, échappant à l'aspect normatif que nous connaissons. Pourquoi les Égyptiens peignaient-ils les pharaons de profil sur leurs dessins? Cette manière de représenter les personnages de profil, visage et corps obéit également à la conception religieuse qui anime la normalisation de la représentation. Les systèmes de croyance sous l'Égypte antique accordent une part importante à la réincarnation et au cycle naturel. Or, selon les Égyptiens, l'image doit offrir la représentation la plus complète possible du corps humain, et donc composer en 2 dimensions un corps en 3 dimensions. Ce type de représentation de profil permet alors de figurer le mouvement, mais doit tout de même incorporer la présence de tous les membres du corps. Par superstition, la représentation la plus complète d'un corps humain ouvrait la porte à une réincarnation complète. À l'inverse, un corps humain représenté avec un bras ou une jambe, en moins, risquait de le perdre dans son prochain cycle d'existence. Les Égyptiens représentaient-ils tout de profil? L'art égyptien composait donc ces images dans un souci de condenser chaque perspective en une image plane, ce qui a conduit à un art extrêmement normalisé. Les égyptologues ont trouvé des reliques de grilles préliminaires de dessin, censées aider les artistes à gérer les dimensions de leurs œuvres. Mais à travers ce souci d'exhaustivité, on peut découvrir que tout dans les œuvres d'art égyptiennes ne s'accordait pas à la représentation de profil. Par exemple, si les bras, jambes ou pieds sont peints de profil, les yeux et les torses sont eux peints de face. Les yeux en particulier sont très souvent dessinés de face, car ils permettent de figurer l'intention, indiquer la direction du regard, montrer si l'œil est ouvert ou fermé. C'est ce mélange si particulier qui définit l'aspectivité propre au style égyptien.